Bon, les filles, Noël approche. Il est temps que je vous fasse une petite idée de quoi mettre dans votre wishlist. Allez, c'est parti. Coucou mes licornes, je suis absolument ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. On va faire une vidéo que je crois que j'ai jamais fait. Je vous ai souvent proposé des vidéos de cadeaux, d'idées cadeaux à faire pour Noël. En fait, j'avais envie de vous mettre des idées cadeaux que vous pourriez mettre dans votre wishlist. Je trouve ça beaucoup plus sympa que vous de proposer des cadeaux que vous pourriez offrir à d'autres personnes, sachant que je ne connais pas les gens qui vous pourriez offrir des choses, mais vous, je vous connais. Et vous, comme on a plein de points communs, il y a plein de trucs que vous pourriez apprécier. Donc, c'est parti pour une vidéo de quoi mettre dans votre wishlist. On va commencer tout de suite, j'ai beaucoup de choses à vous montrer. Tout d'abord, il faut que je vous dise que, en fait, la vidéo, elle va être en deux parties. Elle va être avec les filles normales, pour toutes les filles, et puis il va y avoir une deuxième partie de wishlist witchy, parce que je sais qu'il y a quelques witches dans le coin, et j'ai plein de choses super sympas à vous proposer. Mais on va commencer avec les cadeaux pour tout le monde qui pourraient plaire à toutes les filles qui me suivent. Donc c'est parti. Première partie, les cadeaux spéciaux pour les femmes rondes. Il va pas y avoir grand chose parce que concrètement, quand t'es ronde, t'es une femme comme les autres en fait. Du coup, j'ai pas énormément d'idées cadeaux à vous proposer parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on doit s'offrir à nous, même parce que on sait ce qu'on veut et ce qu'il nous faut. Mais il y a quand même des choses que je vous propose de mettre dans votre wishlist qui sont assez sympas à vous faire offrir parce que c'est un certain coût. Et peut-être que si vous avez un chéri gentil ou une maman et un papa généreux, peut-être qu'ils pourraient vous offrir ces choses-là pour vous aider dans votre quotidien et vous permettre de porter des choses jolies. La première des choses à laquelle je pense, c'est, comme l'année dernière que je vous ai proposé, une paire de bottes Gabilou. Les bottes Gabilou, franchement, pour moi, c'est vraiment un coup de cœur. Ne croyez pas que je vous en parle parce que j'ai une collaboration avec eux. J'ai une collaboration avec eux parce que j'ai eu un coup de cœur pour eux. Et concrètement, là, ma collaboration est terminée. Si je les aimais pas vraiment d'un amour sincère, je vous en parlerai pas dans cette vidéo, j'ai pas besoin de le faire. Mais j'ai envie de vous en parler parce que je pense sincèrement que chacune d'entre vous devrait découvrir le confort des bottes Gabilou. Donc, je vous propose de vous en faire offrir une paire. Je vous ai fait une vidéo sur la dernière collection où je vous montre 3 paires de la dernière collection. Il y a plein d'autres sur le site internet. Alors, ce que je vous propose, c'est d'utiliser mon code promo Anaïs Orsini 10 qui vous donne 10% sur votre commande et vos bottes ne coûteront que 98 € à la personne qui vous les offrira, frais de port inclus. Quand je vous dis que le confort est top moumoute et que je les compare au soutien-gorge Elomi, je ne plaisante pas. Ah tiens, d'ailleurs, une autre idée des cadeaux, j'avais oublié. Du coup, une autre idée cadeau, un soutien-gorge Elomi. Et bon là, vous pouvez vous faire offrir par votre mère, par votre meilleure amie éventuellement, ou par votre chéri. Voilà. Un soutien-gorge Elomi, quand on est ronde, franchement, ça change la vie. Au moins, ça vous permettra de découvrir les soutiens-gorge Elomi. C'est vraiment une tuerie. J'ai pas de code promo à vous offrir, malheureusement. Mais sincèrement, c'est les soutiens-gorge Elomi. Toutes les filles qui ont testé les soutiens-gorge Elomi me disent ok, c'est bon, maintenant les soutiens-gorge c'est mort, je veux que du Elomi parce que c'est des super soutiens-gorge. Alors il y a celles aussi qui utilisent d'autres soutiens-gorge parce que des soutiens-gorge fantasy, vous voyez, pour montrer à votre chérie tout ça, on connaît, on a toutes, mais vraiment si vous voulez un maintien parfait et quelque chose de sexy, voilà, je vous montre en fait. Ceci est un soutien-gorge Elomi. Voilà, c'est ça, les soutiens-gorge Elomi. Donc vraiment, si vous voulez profiter de Noël pour vous en faire offrir un, honnêtement, c'est le meilleur moment parce que c'est vrai que c'est un petit peu coûteux et du coup, c'est un super cadeau à se faire offrir, sincèrement. Je vous mettrai en description le modèle que je porte parce que je m'en souviens plus du nom, mais c'est un super modèle qui a cartonné l'année dernière. Je sais plus s'ils le vendent toujours, mais en tout cas, si c'est le cas, foncez. Troisième idée cadeau du coup, une machine à coudre. Vous le savez, je vous l'ai déjà dit, savoir coudre quand on est ronde, c'est le Graal parce que ça vous permet de faire en sorte que les vêtements vous aillent mieux. C'est-à-dire que si vous avez un petit bidon mais que vous avez les hanches plutôt étroites, vous allez pouvoir rectifier la courbe de vos vêtements ou alors vous faire vous-même des vêtements sur mesure. Et alors, pour vous faire des vêtements sur mesure, ce que je vous conseille aussi, c'est le livre Coudre les grandes tailles qui est super bien pour bien comprendre comment faire de bons patrons et comment changer votre patron
par rapport à votre morphologie. Je vous le conseille, mais à 1000%, c'est vraiment mon livre de couture préféré. C'est le seul dans lequel j'ai fait plusieurs modèles pour le moment. Donc franchement, je vous le conseille vraiment. Et alors pour les machines à coudre, ce qui est bien, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais c'est que la e-boutique de Lidl est enfin disponible en France. Ah mon Dieu, ça faisait longtemps que je le voulais. Enfin, c'est dispo en France, donc vous pouvez commander à n'importe quel moment de l'année les produits de chez Lidl, ce qui est cool parce que du coup, vous allez pouvoir vous faire offrir une machine à coudre Silvercrest qui vaut 100 euros, je crois, 99 euros pour être précise, et qui va vous permettre de découvrir la couture. Alors, c'est une petite machine à coudre qui vaut ce qu'elle vaut. Voilà, vous n'allez pas faire des trucs de ouf avec. Vous n'allez pas faire des manteaux ou des jeans avec, forcément, hein, parce que ça demande beaucoup d'épaisseur et ça demande une puissance de moteur qui n'est pas forcément dans la Silvercrest. Mais pour tous vos premiers projets couture, c'est super et c'est surtout super pour vous rendre compte si la couture c'est pour vous ou pas. Donc ça, c'est mes idées cadeaux pour quand on est ronde. Passons à mes idées cadeaux pour les beauty addicts. Pour les petits budgets, ce que je vous propose, c'est de vous faire offrir un miroir, hop, un miroir qui s'éclaire. Avec, voilà, vous voyez des DEL qui permettent de l'éclairer et c'est super pratique pour se maquiller et pour bien se voir. Là, ici, on a un petit miroir pour se voir en 3 fois. Là, c'est un miroir pour se voir en 2 fois. C'est hyper pratique ce genre de choses. Ça vaut une vingtaine d'euros. Celui-ci, il a également le côté... Enfin, il a également un truc pour mettre des piles, mais on peut aussi le brancher, donc il est vraiment, vraiment parfait. Donc celui-ci, vous pouvez le trouver chez Shein. En plus, il est rose gold, donc très mignon. Donc, mais il existe en plein de coloris. Donc ça, pour moi, c'est un super cadeau pour une beauty star. Autre cadeau super sympa pour une beauty star, c'est un mini frigo. En plus d'être rose et mignon, hop, on peut le porter comme ça. Il a 2 compartiments. Vous avez 2 fils, un pour brancher sur une prise normale, mais un autre pour brancher sur l'allume-cigare de votre voiture. Donc vous pouvez même l'emporter avec vous pour mettre vos canettes ou autre chose, je sais pas. Mais alors c'est super pour les beauty stars si vous voulez mettre vos sérums à l'intérieur et vos crèmes de beauté, tout simplement parce qu'on sait très bien que les bactéries se développent dans ce genre de produit et donc avoir un mini frigo, ça évite d'avoir un produit qui se détériore très vite et puis aussi ça permet d'avoir ce petit effet frais qu'on met sur le visage qui va resserrer les pores et ça c'est super. Donc franchement, je suis ravie de l'avoir reçu. Pareil, c'est chez Shein. Et autre idée cadeau que je vous propose, c'est un bundle de votre marque préférée. Moi personnellement, ma marque préférée c'est Juvia's Place. Rappelez-vous qu'une année, je m'étais offert le bundle des rouges à lèvres nude de chez Juvia's Place et les rouges à lèvres rouge et baie, couleur baie. Donc c'était que des bordeaux, des rouges, des violacés, vous savez. C'est très beau. Et franchement, ces 2 bundles-là, mais je me remercie tous les jours de me l'avoir offert. Donc, je vous invite à ajouter un bundle de votre marque préférée dans votre wishlist. Franchement, vous allez être ravis quand vous allez recevoir le cadeau. Mais faites quand même attention à ce que dans le bundle, ce soit des produits dont vous utiliserez tous les produits. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que ce serait dommage que vous preniez un bundle pour que la moitié, en fait, vous l'utilisiez jamais. Voilà, c'est le seul petit truc qu'il faut faire attention. Mais sinon, à peu près toutes les marques font des bundles aujourd'hui. Il y a des coffrets de Noël, des trucs comme ça. Donc franchement, n'hésitez pas. Passons à la catégorie livres. Je sais pas ce que vous aimez lire, mais moi, je suis une dingue de Harry Potter. Et le 3e tome vient de sortir façon Minalima. Je vous avais déjà montré les trucs de Minalima, mais en fait, il s'agit d'une édition avec des pop-up. C'est difficile à vous montrer parce qu'il y a le petit papier de protection. Mais là, vous avez la carte du maraudeur. Et quand vous le dépliez, vous avez le bureau de Dumbledore. Du coup, il y a les 3 premiers tomes de Harry Potter dans cette collection. Et franchement, la collection est juste magnifique. Je vous le conseille à 10 000%. Moi, j'ai commencé à les lire. Je suis au 1er tome seulement. Et ça me fait trop du bien de redécouvrir cette saga que j'ai lue quand j'étais ado. Donc, ça me fait trop kiffer de la voir... de pouvoir la lire maintenant que j'ai grandi et il y a plein de choses que j'avais oubliées. Il y a plein de choses qu'on ne voit pas dans les films et du coup que j'avais jamais visualisé, enfin j'avais jamais vu, jamais mis un visage ou quoi. Mais là, avec cette version-là, bah, on a des trucs qui sont dessinés quand même. Donc on voit. Alors attendez, hop.
Donc on voit à quoi ressemblent certains personnages, c'est assez chouette. Donc voilà, j'adore cette édition, je vous la conseille vraiment. Le seul truc qui est un peu chiant, c'est que du coup les coins, ils s'abîment un peu, mais c'est pas grave. Franchement, je trouve que ça leur donne presque le charme, tu vois, du livre lu, tout simplement. Il est plus parfait, il a été lu, il a eu une vie. Alors pour celles qui n'ont jamais lu les livres Harry Potter et qui n'ont pas envie de lire les livres d'Harry Potter, pour être assez honnête, mon petit cœur de puriste saigne quand j'entends ça, parce que il y a tellement de choses que vous ratez en ne lisant pas les livres, parce qu'il y a tellement de petites histoires que J.K. Rowling a inventées qui ne sont pas en film. Mais bon, c'est à vous de voir, hein, du coup. Du coup, si vous, les livres, ça ne vous intéresse pas, il y a quand même un livre sur les films Harry Potter qui est sorti avec, pareil, des pop-up. Sur les films, là, on a la vraie carte du maraudeur et on l'a en entier, il me semble. Ouais, on l'a en entier. Donc, en plus, les deux livres sont complémentaires. La carte du maraudeur. C'est juste excellent. Donc bref, on a un livre sur les films Harry Potter, mais aussi les décors des animaux sont fantastiques. On a un super livre comme ça. J'adore ce genre de livre qui nous peigne les coulisses d'un film qui est très très visuel. J'adore ce genre de truc, donc voilà. Je vous les conseille. Les deux sont à 40€. Enfin, 40€ l'un, hein, on est d'accord. C'est une somme. J'avoue que c'est une somme et que ça m'a fait du mal au petit cœur quand c'est sorti. Mais maintenant que c'est fait, j'en suis ravie. Enfin, dans la catégorie loisirs créatifs, comme vous le savez, cette année, je me suis encore plus intéressée à l'aquarelle. C'est quelque chose que j'ai découvert il y a 2 ans et dans lequel je m'engouffre de plus en plus. Et alors, j'ai été ravie de voir ce petit livre sortir aux éditions Larousse. C'est un livre tout simplement qui va vous inviter à faire votre propre carnet d'aquarelle pour avoir en fait un memory journal, mais en aquarelle. Donc je trouve ça trop cool. Et en plus, ça vous permet, en fait, vous pouvez peindre les paysages ou la nourriture ou les recettes de cuisine que vous avez faites ou mangées ou ceci ou cela et écrire un petit peu, enfin en faire un journal, quoi, faire vraiment noter ce qui s'est vraiment passé et tout, c'est super cool. Et donc dans ce livre, Lara Travelbook, c'est celle qui a écrit le livre, en fait, elle a un compte Instagram et c'est Lara Travelbook, en fait elle s'appelle Lara Pasquier et elle nous explique comment elle fait son carnet d'aquarelle pour que nous on puisse faire notre carnet d'aquarelle. Et je trouve ça super cool d'avoir un memory journal mais en aquarelle. C'est trop trop bien, j'adore l'idée et franchement le livre est trop mignon, il se lit facilement, il est vraiment très facile à aborder. Donc on a, regardez, les petits achats du jour, trop cute, j'adore. J'adore ce livre. Donc, il donne plein d'idées pour faire notre carnet d'aquarelle. Donc, c'est cool. Et on a aussi, la même personne a sorti un carnet d'aquarelle avec des propositions dedans. Donc, il est super cool. Bon, le papier, je suis pas convaincue par le papier, mais je suis très convaincue par le carnet en lui-même, parce que le carnet n'est pas en coton, hein, qu'on se le dise, clairement pas. Donc, il est très très sympa. Et alors, ce que je vous propose, c'est que, quel que soit le livre que vous voulez prendre, que ce soit l'un ou l'autre, en fait, sachez que chez Shein, ils vendent des pinceaux de voyage et des petites palettes à emmener partout pour faire son aquarelle et faire ses petites mélanges et tout, et c'est cool. Et donc je trouvais que ces deux livres plus la mini palette et les pinceaux, c'est un super cadeau à vous faire offrir ou à vous offrir, je sais pas, pour pouvoir faire votre carnet d'aquarelle partout où vous allez. Moi, je trouve ça génial. J'adore, ça me ravit vraiment. Du coup, on a fini pour mes propositions cadeaux pour celles qui sont pas witchy. Donc, on va dire au revoir à nos moldus. On va leur faire de gros bisous, à leur dire à la semaine prochaine. Et pour les witch, on continue. D'abord, ce n'est pas une proposition de cadeau, hein, qu'on se le dise, mais je vous propose tout simplement de vous offrir le livre du grimoire de sabbat de Yule de Katie O'Rain Farella, qui est tout simplement une collègue youtubeuse de la chaîne Ad Astra. Elle a fait un super livre sur les coutumes à Yule, et donc ce livre est juste magnifique, je vous conseille à
10 000% pour pouvoir le lire pendant la période de Noël parce que franchement, je pense que vous allez kiffer. Donc, je vous le conseille vraiment, 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 vraiment. Mais bon, ne le mettez pas dans votre wishlist parce qu'au moment où vous l'aurez, Noël sera passé, donc ce sera pas rigolo. Mais j'avais envie de vous le montrer dans cette vidéo pour que vous puissiez le prendre pour être dans l'esprit de Noël, mais vraiment dans l'esprit de Noël witchy aussi. Pour les idées cadeaux, j'en ai plein à vous proposer. Une idée cadeau que j'aurais pas forcément mise de moi-même, mais quand j'ai reçu le livre à la maison, eh bien, je me suis dit, mais il est trop génial, il la met dans toutes les mains, en fait. C'est le petit Larousse des plantes qui guérissent. Vous le savez, hein, moi, je suis plutôt une sorcière verte, enfin, une sorcière des fourneaux, sorcière verte. Donc, ce genre de livre, c'est vraiment génial. Et alors, ce que j'adore dans ce livre, c'est qu'on va avoir dans une première partie des propositions d'onguents, de tisanes, tout ça. Ensuite, on va avoir une énorme partie sur les plantes avec vraiment tout ce qui nous intéresse chez elles. Alors, attendez, je vais vous dire à chaque fois ce qu'on a. On a les origines et la description, les principaux constituants, ça c'est super intéressant, les usages traditionnels, les propriétés thérapeutiques et les utilisations internes ou externes. Donc effectivement hyper intéressant, il est assez complet, hein. Franchement, il est très très complet. Et puis ensuite à la fin, on va avoir une sorte de dictionnaire avec des symptômes et en fait on va vous proposer les plantes qui vous seraient nécessaires pour guérir ces symptômes. Ce livre est génial. Franchement, je trouve que c'est le livre d'herbologie le plus complet que j'ai eu entre les mains jusqu'à présent, à tel point que j'ai décidé d'en retourner un que je venais d'acheter, mais qui du coup devenait totalement hors sujet une fois que j'ai eu celui-ci entre les miennes. Donc je vous conseille de mettre dans votre wishlist. Il est pas très cher, hein, il est à 25 euros, enfin 24,95 €. Il est pas très cher, mais je trouve que c'est un indispensable vraiment dans votre bibliothèque. Autre ouvrage qui pour moi est indispensable dans votre bibliothèque, c'est mon grimoire de rituels magiques aux éditions Secret d'Étoile. Je crois que je vous l'avais déjà proposé l'année dernière, je me souviens plus. En tout cas, je l'avais déjà proposé dans les cadeaux de dernière minute, parce qu'il me semble que je l'avais reçu assez tard. Je trouve que c'est un super cadeau à faire pour les witches qui sont pressés ou qui ont besoin de tout noter avant d'oublier. Franchement, quand je l'ai vu, j'ai craqué dessus. Je l'ai demandé à la maison d'édition qui a eu la gentillesse de me l'envoyer, mais c'était à une période où je venais d'acheter un carnet qui me permettait de faire un grimoire de A à Z. Donc je me suis dit merde, il est canon, mais en fait je préfère me faire mon propre grimoire. Et en fait je m'en sers tout simplement parce qu'en fait avant de vouloir y mettre mes rituels préférés, mes recettes préférées, mes tirages préférés, eh bien il faut que je mette les correspondances, il faut que je mette plein de choses qu'une sorcière a besoin comme rappel pour pouvoir avoir partout ces informations qui sont importantes pour sa propre pratique. Vous voyez ce que je veux dire? Pour moi, mon grimoire, ça va être vraiment le truc que j'emmène partout, parce que pour le moment, j'ai pas d'enfant, donc j'ai pas forcément la vocation à le léguer. Donc ça va être surtout quelque chose que je vais emmener avec moi pour avoir un support avec lequel travailler quand je fais mes rituels, quand je suis ailleurs que chez moi et que je ne peux pas emmener tous mes livres avec moi. Mais le problème, c'est qu'il y a plein d'informations à y mettre et du coup là je suis en plein dans les correspondances besoin par besoin, vous voyez, intention par intention, et du coup le temps que je note tout ça, je ne peux pas noter mes rituels préférés et tout. Alors vous me direz oui, mais tu les as quand même dans ton livre des ombres. Oui, c'est pareil, mais ce que j'ai noté dans mon livre des ombres l'année dernière, par exemple, je l'ai pas dans mon livre des ombres actuel. Et du coup, il me faut quelque chose que j'ai noté dans mon livre des ombres l'année dernière, l'année précédente, l'année encore précédente. Et donc, je note là-dedans. Alors, ce qui est cool, c'est qu'on a toute une partie correspondance, toute une partie rappel des choses les plus importantes. On va avoir nos ingrédients favoris. Là, on a les recettes et potions. Là, on a formules et sortilèges. Là, on a rituel magique. À chaque fois, c'est une présentation différente, hein. Mon herbier. Donc là, c'est assez succinct, hein. Malheureusement, on n'a pas de quoi mettre des notes, par exemple la botanique, comme on doit s'occuper des plantes. On a mes tirages, on a mes créations magiques. Si vous voulez faire vous-même vos balais, vos pentacles, et ben vous pouvez noter ici de quoi vous avez besoin et comment vous êtes pris, mes dons et potentiels, et autres pratiques magiques. C'est assez complet, c'est assez facile à remplir. Pour moi, c'est vraiment le super cadeau pour les sorcières pressées et ou pour les sorcières qui sont en train de faire un grimoire et qui ont envie, en attendant d'avoir fini leur grimoire, de centraliser les choses qu'elles ont apprises au fur et à mesure de leur pratique afin de les avoir à un seul endroit, parce que faire un grimoire, ça prend énormément de temps et du coup, en attendant, il faut avoir quelque chose. Dans le même délire, je peux vous proposer aussi mon grimoire de recettes, de magie de cuisine.
c'est le même principe. On va avoir un livre qui va un peu nous initier à la magie des fourneaux, avec plein de propositions de recettes de cuisine. Et puis, on va avoir des trucs dans lesquels mettre nos propres recettes de cuisine. On a une première partie d'introduction, donc ça, je vous en ai parlé. Ensuite, on a la partie personnaliser son espace, avec évidemment tous les ustensiles dont vous avez besoin dans votre cuisine de sorcière. Il y a des produits à faire soi-même pour prendre soin de sa cuisine. Ensuite, on vous propose de créer votre hôtel. C'est à mi-chemin entre un livre de magie des fourneaux et un grimoire où vous allez mettre vos recettes. Maintenant, je trouve qu'il n'y a pas beaucoup non plus d'espace pour mettre nos recettes, mais c'est un super livre pour s'initier en fait. Donc, on va avoir aussi un espace pour y mettre nos recettes de tisane et d'infusion. Et on a nos recettes de magie du quotidien avec des recettes, encore, des pages de recettes. Du coup, il est super bien. Je vous conseille vraiment si vous aimez cuisiner et si vous aimez la magie parce que c'est quand même un très très bel ouvrage. Donc voilà, pour moi, c'est un super cadeau à mettre dans votre wishlist. Ensuite, on va passer au coffret. Alors, les trois sont des coffrets Larousse. Alors, on a des coffrets de la maison d'édition Nouvelle Énergie et un de chez Larousse directement. On a un premier coffret qui est sur le pendule. Il est à 22,99 €. Alors, oh, le pendule, il veut venir. Donc, dans ce coffret, vous allez avoir droit à un petit livret explicatif sur le pendule. Donc, il est pas très gros, il est très simple à assimiler. Enfin voilà, c'est vraiment une initiation, hein. En même temps, le pendule, j'ai pas l'impression que tu as besoin de vraiment quelque chose d'énorme. On va avoir également un pendule en lapis lazuli. Donc, je sais pas si vous vous souvenez, mais ils avaient déjà sorti un pendule en quartz. Et là, c'est le lapis lazuli. On a un petit pochon en velours bleu. Lapis lazuli oblige. Et alors, j'ai beaucoup apprécié la petite planche sur laquelle on va pouvoir faire fonctionner notre pendule. Je trouve ça très bien. Donc, on a une planche oui, non, peut-être pause. Et puis, une planche par rapport aux émotions. Donc, je trouve ça assez chouette. Franchement, j'aime beaucoup, 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 beaucoup ce petit coffret. Franchement, si on me l'avait pas envoyé, je l'aurais mis dans ma wishlist. Deuxième coffret qui est super sympa aussi. J'aurais pas forcément mis dans ma wishlist, mais à regret. Et je suis très contente de l'avoir reçu. Et je suis très contente de pouvoir vous le proposer. On va avoir ce coffret. Alors, c'est un coffret de dés de divination. Donc, on a... Oh, on a des cartes. Ah, je crois que c'était un petit livret, mais non, c'est des cartes. Le guide d'interprétation des tirages. Alors, je vais vous lire. En fait, c'est des cartes. Ils auraient pu le faire en livret, mais ils ont décidé de le faire en cartes. Du coup, ça peut être aussi un oracle. Donc, les dés astrologiques sont un outil divinatoire méconnu, mais néanmoins unique par ses particularités, pardon. Que vous souhaitez découvrir un nouvel art divinatoire ou tenter vos tirages d'une interprétation astrologique, les dés astrologiques sont faits pour vous. Les dés astrologiques est votre destin. Tout comme les oracles ou le pendule, les dés astrologiques sont un outil divinatoire intuitif, nous permettant de recevoir un message ou une guidance des mondes subtils. Que cela soit nos guides, nos anges gardiens, nos ancêtres, nos moi supérieurs ou autres. Les dés astrologiques sont au nombre de 3, chacun d'entre eux d'une couleur différente, est constitué de 12 faces représentant différents symboles et significations. L'interprétation se fait sur le résultat obtenu de l'ensemble des 3 dés pour obtenir un triple éclairage sur une situation actuelle. Chaque résultat d'un dé complémentant ceux des autres. Les résultats des dés vont vous donner une réponse globale à la question posée et interprétée à la lumière de vos intuitions et vos ressentis. Donc on a beaucoup de cartes qui vont nous expliquer comment ça fonctionne, mais moi j'ai compris, là ça y est. Le dé bleu, le dé vert, le dé violet. Voilà. Donc toutes ces cartes-là, de la carte 1 à 10, ça va être des cartes d'explication pour savoir comment fonctionne le jeu. Et chaque phase de chaque dé correspond à une carte. Donc on a 3 dés. On a 3 dés de couleurs différentes. On a un dé des planètes,
Le dé vert, c'est le dé des signes. Et le dé violet, c'est le dé des maisons. Et donc, vous avez également un petit pochon pour les mettre à l'intérieur, pour pas les perdre. Et vous avez un tapis de tirage. C'est super. C'est trop bien, j'adore. J'adore. Alors, franchement, je l'aurais pas acheté de moi-même. Mais honnêtement, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup l'idée. Donc, je sais pas ce que vous en pensez. Vous, dites-le moi dans les commentaires. Comme je vous ai dit, chaque carte correspond à une phase des dés. Donc, on peut tout à fait tirer les dés, mais on peut aussi utiliser les cartes comme un oracle pour avoir des réponses à nos questions. J'adore le concept. Et donc, le dernier coffret que j'ai à vous présenter, hop, il s'agit du coffret Mes petites fioles magiques et cartes porte-bonheur des petits chaudrons. Vous vous souvenez, l'année dernière, je vous avais présenté le livre des petits chaudrons que j'avais adoré. C'était vraiment un coup de cœur. Ça a été un coup de cœur, je pense, pour beaucoup de personnes. Du coup, en fait, cette année, ils nous proposent un coffret pour faire des spell jars. Donc, c'est-à-dire des petites fioles pour tirer des sortilèges. Donc, hop, je vous montre ça comme ça. Donc là, vous avez 6 jars. Vous avez des étiquettes. Vous avez là des petites cordelettes. On va avoir ici, c'est quoi? On va avoir du jade. Ils sont très petits, hein, les cristaux. On va avoir du quartz rose. On va avoir une petite bougie à faire fondre pour sceller les jars. On va avoir un seau à l'effigie des petits chaudrons. Trop cute. Moi, je me suis trouvé un seau comme ça sur Shein, avec un A, comme Anaïs. Donc, j'aime bien le délire. Donc, on a un petit pochon pour mettre nos jars ou autres. Et là, on va avoir des cartes à mettre. Et on a un petit livret avec, hop, des petits spell jars à faire. Je trouve ça vraiment très cute. C'est pour les sorcières débutantes à intermédiaires. C'est un cadeau trop mignon à offrir. J'aime beaucoup le délire. Donc voilà, bah écoutez, c'est avec ce coffret, ça termine la vidéo. Déjà, elle est pas courte, hein, je pense. Du coup, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça fait du bien. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. En attendant, je vous invite à voir ou revoir mes dernières vidéos et je vous fais plein de bisous, bye.